Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau petit pola. J'ai continué un petit peu, donc là j'ai choisi de travailler le jour numéro 26, coucou. Et pour ce 26e jour, le thème était Dreaming, rêve. Et alors moi, donc là je vous montre un petit peu toutes les petites poupettes que j'ai réalisées déjà depuis le début. Je les ai pas toutes comptées, j'en ai fait peut-être 10, 17, 18, je sais plus. Bah là vous allez les compter du coup peut-être. Pour le 26e jour, oui, donc c'est Dreaming. Et alors j'ai regardé dans mes petites poupettes et au début je voulais utiliser celle qui est, qui est à genoux, qui fait un peu comme une prière ou des souhaits. Pardon. Et puis... Je l'ai déjà travaillé celle-ci dans mon petit challenge des poupettes, donc j'avais envie de faire autre chose. Donc je suis partie dans la rêverie, mais dans les rêveries d'Alice, au pays des merveilles, voilà, quand elle rêve et qu'elle est dans son pays des merveilles. Donc je vais travailler avec 2 planches de tampons. Pardon. La planche de tampon Alice and the Queen ou Queen and Alice, je sais plus comment elle s'appelle, enfin bref, dans quel ordre elle sait. Et donc j'avais travaillé déjà la reine de cœur et là je vais travailler juste Alice. Et puis en fait, là vous me voyez travailler le chat, alors il est présent sur ma carte à la fin, mais dans mon esprit je voulais Alice dans un champ de fleurs, vraiment comme quand elle arrive dans le Disney, quand elle arrive avec toutes les fleurs là qui lui parlent. Voilà, vraiment un effet de masse comme ça. Et puis j'adore ce chat, le chat d'Alice. J'ai un coup de cœur. D'ailleurs, je me suis toujours retenue de ne pas acheter la peluche quand j'ai été plusieurs fois à Disney. À chaque fois, je me retiens depuis des années. Donc voilà, donc j'ai commencé par coloriser le chat et voilà, j'ai eu envie de faire ça. Après, je me suis dit, je sais pas si je l'utiliserai ou pas, mais bon, voilà, j'avais envie vraiment de faire ça. Donc, je commence par le petit Mimi et puis j'ai complété ma gamme de polychromos là. J'en ai reçu plusieurs, des petits nouveaux et du coup j'ai pris le temps de me faire mon nuancier. Alors, je vous donnerai pas plus le nom des couleurs parce que j'en ai utilisé beaucoup là. Vous voyez pas sur ma droite, mais j'en ai plein. Par contre, dans les gammes, en fait, on est vraiment dans des mauves et dans des violets et un peu dans des roses. Donc j'ai le light magenta, ça j'en suis sûre, avoir la couleur comme ça. Et puis ensuite je l'ai associé avec le crimson, c'est le 134. Et puis il y a le manganèse violette, alors j'ai les noms en anglais. Le manganèse violette, c'est le 160. Voilà, donc j'ai travaillé vraiment avec ces couleurs-là pour le chat. Alors j'ai dû en utiliser peut-être un peu de mauve aussi pour assombrir un peu. Enfin, c'est un mauve, mais qui est très foncé. Chez Faber-Castell. Donc, c'est les polychromos. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc, voilà. Donc, je commence à travailler le chat. Et puis je vais voir après. Alors, c'est un pola qui m'a pris... combien elle a fait ma vidéo ? 3 heures. À peine. 2h45 précisément. Vous voyez, donc pour un tout petit format où en fait on n'a pas l'impression qu'il y ait grand chose dessus, toute la partie colorisation m'a pris beaucoup de temps puisque j'ai vraiment travaillé les dégradés et j'ai travaillé plein de couleurs, plein de détails, je suis revenue dessus, j'ai ajusté des choses parce que j'avais choisi des couleurs, ça ne me convenait pas sur l'ensemble de mon pola. Donc 3 heures de temps, ça ne me prend pas 3 heures à chaque fois pour chaque pola. La plupart du temps, ça me prend une petite heure, d'autant que là, en plus, mon fond, je l'ai juste retravaillé un petit peu, mais c'est déjà un fond que j'avais fait à la gel presse avant, donc j'ai même pas la partie temps pour réaliser le fond. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, le format n'a pas tellement d'importance sur le temps consacré à une réalisation. On en discutait d'ailleurs avec certaines qui font partie de l'équipe là pour le challenge Dolen Create, que c'est effectivement le pola quelquefois, le petit format c'est pas toujours une source de gain de temps quelquefois quand on travaille sur une petite surface parce qu'on veut y ajouter plein de détails. Donc voilà, donc là ça m'a pris du temps, mais bon c'est le temps que j'ai bien voulu y consacrer aussi de toute façon. Et puis donc voilà, niveau timing, mais autrement non ça me prend pas tout ce temps-là. Et puis souvent en fait je choisis je colorise un élément important, donc souvent une poupette et peut-être un petit détail en plus, mais j'ai rarement, en fait, là j'avais 3 fleurs, j'avais le chat il m'a pris du temps,
J'ai recommencé le cœur d'une fleur aussi, vous allez voir après. Alice m'a pris plus de temps aussi. Pourquoi, je sais pas, mais donc voilà, mais en général, ça me prend quand même une petite heure, 1 h 30, grand maximum. Alors voilà, bon, le chat, j'ai pas grand chose à vous dire. Ah bah si, le chat, en fait, dans mon esprit, il y avait du jaune fluo à un moment sur ce chat, et pour moi, c'était son sourire. Et en fait, quand j'ai fait le sourire jaune, il y avait quelque chose qui me convenait pas. Ça, de toute façon, je dis non, de toute façon, même si le chat de Disney, il sourit avec un sourire jaune fluo, moi, ça me va pas. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre quand même, pourquoi je vois du jaune fluo? Et en fait, quand j'ai regardé les visuels, le jaune fluo était sur ses yeux. Et alors peut-être que dans mon esprit, c'était resté imprégné, et du coup, lui faire les dents jaunes comme ça me convenait pas. Donc, vu tout le temps que j'avais consacré à la colorisation de ce chat, pour son pelage, j'allais pas tout recommencer juste pour une histoire de dents jaunes. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, et du coup, ça va être intéressant. J'ai juste évidé la partie, je lui ai enlevé son dentier, en fait, à ce petit chat. Et puis, je l'ai retamponné tout simplement sur un papier à côté. Et en fait, je les ai détourés tous les deux et j'ai recollé le chat colorisé sur le chat qui était juste en noir et blanc. Et du coup, ça me permet d'avoir une petite épaisseur en fait et un petit effet de volume au niveau de la bouche du chat, vraiment comme il sourit et on a les dents qui sont un petit peu plus en arrière-plan. Donc du coup, ça m'a donné un petit effet plus sympa qui n'était pas forcément ce que je comptais faire au début, mais voilà. Et donc, je lui ai fait les yeux jaunes parce que je voulais du jaune quand même assez pétant et je l'ai fait sur les yeux. Après, c'est pas parce que Disney a fait son chat comme ça qu'il doit être comme ça. Si vous voyez la version de Tim Burton, le chat n'est pas du tout rose et violet. Et c'est son sourire, il me semble, qui éclate avec ses yeux. Mais voilà, donc c'est vraiment notre imaginaire. On fait vraiment comme on veut. On peut le faire orange et rouge si on veut le chat, peu importe. Tant qu'on fait ce qu'on a envie. Alors, donc ça c'est pour le chat. Alice, eh ben, elle m'a pris du temps, mais pour autant, il n'y a pas grand-chose de particulier à dire. J'ai fait les cheveux blonds, vous m'avez déjà vu faire ça plein de fois. J'ai laissé en fait sa petite robe là blanche et j'ai juste fait son t-shirt en dessous bleu. Et puis voilà, rien de spécial. J'ai travaillé son iris un peu bleu clair. Et alors là, je suis en train de travailler les fleurs et je voulais vraiment quelque chose. Je voulais que ça pète sur le vert, en fait, qui est assez lumineux aussi dans le fond. Donc, j'ai sorti des crayons de couleur fluo. Alors, c'est pas du tout les Faber-Castell que j'ai là. C'est les Caran d'Ache. Donc, c'est des crayons de couleur classiques. Je sais même pas d'ailleurs quelle est leur composition. J'avais trouvé dans un petit magasin de loisirs créatifs l'année dernière sur mon lieu de vacances. Donc, vous voyez, comme quoi, je suis toujours en éveil quand je suis même en vacances. Et ça faisait longtemps que je cherchais des crayons de couleur fluo, donc j'étais contente de ma trouvaille. Donc j'en ai pris, il y avait toute la gamme des verts, j'ai pas de bleu, mais j'ai un vert, un jaune et un orange. Mais j'ai une passion pour le rose fluo, ça me fait pas ça avec les autres couleurs fluo, mais alors le rose fluo, pour moi il est fluo, mais c'est comme s'il n'était pas vraiment, en fait, c'est juste une couleur qui flash. Et là, en fait, je l'ai utilisé en base, donc en fait, c'est vraiment pour apporter un petit côté pétant, mais je reviens le travailler en fait par-dessus avec des roses polychromos. J'ai même à travailler avec un peu de rouge au cœur de la fleur pour travailler les ombres et l'intensité en fait pour que ça s'éclate vraiment bien. Mais voilà, le rose il est apporté vraiment en base et en fait même si on le recouvre ensuite avec une couleur qui n'est pas fluo, on a toujours le côté très 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 lumineux en fait cette couleur là. Donc j'adore vraiment beaucoup la travailler. J'utilise beaucoup aussi avec mes Posca, mes Posca. Je confonds avec mes Pro Markers. J'ai des Pro Markers fluo aussi, mais que j'utilise très peu les Pro Markers. Alors ça me reprendra peut-être, hein. Pour l'instant non, mais ça me reprendra peut-être. Pour l'instant, j'adore mes crayons de couleur. Vous avez vu depuis 2 mois, je les utilise vraiment à fond. Donc voilà pour mes fleurettes. Et donc j'avais travaillé la grosse fleur marguerite là, avec un cœur vraiment très jaune et en fait le jaune était trop présent. J'ai beaucoup de jaune déjà dans la chevelure de mon Alice et j'avais pas envie d'en rajouter trop. Donc j'ai des touches de jaune à droite à gauche mais je voulais pas qu'il y ait une grosse masse jaune comme ça. Donc j'avais essayé de corriger ça en mettant une autre couleur par-dessus. Alors j'avais remis mon rose fluo dessus d'ailleurs et ça m'a créé un petit orange qui c'était pas laid du tout. Mais je voulais pas de orange non plus. Donc,
C'est pas grave, là encore, j'ai pas tout recommencé, j'ai juste retamponné ma marguerite et j'ai colorisé en fait juste le cœur avec justement du rose fluo et un petit peu de rouge j'ai dû prendre aussi j'ai dû prendre du crimson et du manganèse violette aussi en même temps pour travailler mon effet bombé. Mais vous voyez, il y a vraiment le côté rose fluo. J'ai travaillé mon fond de page avec un masque toujours All & Create. Vous aurez pas les liens, mais les références produits juste en dessous. Et je les ai travaillés avec les angles qui étaient vraiment à portée de main. J'avais mes boîtes de distress en dessous et je voulais aller vite. En fait, je voulais juste travailler un petit peu le fond comme ça faisait un petit moment que j'étais dessus. Et donc j'ai pris juste devant moi, j'ai mes archivols en fait qui sont là, que j'utilise pas beaucoup, les archivols colorés. Donc j'ai commencé par ça et puis ensuite je voulais quelque chose qui tranche un peu, qui soit un peu plus foncé que mon fond. Donc j'ai pris ma Versafine claire. Alors les Versafine claires, elles sont pas forcément faites pour être utilisées sur des fonds avec les acryliques parce que elles se fixent pas forcément, enfin elles se fixent plus difficilement sur des matières qui sont non poreuses. Donc l'acrylique, quand vous en mettez, en fait ça vous met comme une petite couche en fait plastifiée. Ça protège votre papier et du coup vous pouvez pas utiliser de technique humide par-dessus, ça s'imprègne pas. Donc elles sont pas forcément faites spécialement pour ça. Donc ce qu'il vous faut, c'est vraiment les archivols pour être sûr ou l'astazone pour être sûr que ça marque bien. Mais pour autant, avec un temps de séchage, si vous mettez le Egon et avec un temps de séchage, elle fixe quand même bien. Hein. Et moi, j'ai profité du côté très humide en fait de cette encre-là, comme elle mettait très longtemps à sécher, pour l'utiliser pour faire un embossage à chaud. Donc j'ai utilisé de la clear en fait tout simplement par-dessus. Donc je l'ai saupoudré comme si j'avais mis de la Versamark. Et j'ai du coup chauffé et j'ai embossé pour apporter encore un petit effet, un petit détail à mon fond, mais qui soit pas trop marqué. Vraiment dans les textures que j'utilise et pas forcément dans les couleurs. Donc voilà, et là j'ai ma petite mise en page. Alors j'ai mis du temps aussi à trouver comment j'allais faire parce que j'ai beaucoup d'éléments. Là si j'avais voulu utiliser mes 3 fleurs, ça faisait très chargé dans le fond. Et alors ça aurait pu se faire sans souci, mais il aurait fallu que j'utilise juste Alice, mais pas le chat. Et vraiment je voulais mettre ce chat sur ce pot-là. Donc j'ai pas sacrifié mes fleurs parce que vous allez voir je les rajoute quand même, mais je les mets différemment. Donc j'ai la fleur en fait comme ça qui est tout en longueur qui m'a servi de branchage pour accrocher mon petit Mimi. Et puis ensuite j'ai utilisé les 2 autres fleurs en bas vraiment par petites touches comme ça en les découpant pour en voir que des petits bouts. Et pour ça complète un peu ma gamme et ça permet d'apporter des petites touches de rose aussi pour que j'en ai pas juste sur la fleur qui est assez présente. Et puis voilà, j'avais collé mon pot là et j'étais obligée de décoller un petit peu pour insérer la fleur en dessous. Mais voilà, j'ai pas fait de cadre noir tout autour, je les ai pas fait sur toutes en fait. J'en ressens le besoin sur certains et puis pas sur d'autres. Donc voilà, quelquefois je repositionnais juste, je travaillais aussi mon fond sur mon carré évidé. Et je repositionnais mon carré en fait dans mon pot là, comme j'évide mon pot là avec mon die. Pour moi c'est plus pratique et plus rapide. Donc quelquefois je fais comme ça. Là j'ai vraiment travaillé avec un fond en dessous. Mais voilà, donc c'était mon interprétation de la rêverie, vous voyez, avec Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit challenge vous plaît bien, que voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook All & Create Fanatics. C'est là en fait qu'il faut que vous postiez vos réalisations si vous voulez valider votre participation. Et puis du coup, vous verrez toutes les réas de l'équipe créative pour ce challenge et puis toutes les réas aussi, toutes les participantes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis voilà, je l'adore. J'adore mes fleurs en fait. Mon chat, enfin tout quoi. Voilà. Le pays des merveilles, c'est magnifique. Allez, je vous souhaite, on est quand? Parce que alors là, j'ai fait des pots là, mais par anticipation, donc j'avais 6 jours d'avance. Là, du coup, c'est la 26e et on est le week-end d'avant. Donc, je vous ai dit que je reviendrai avec la 31, ça c'est sûr. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ici là, je sais pas. Et j'ai envie de faire une boîte pour pouvoir les mettre, mes pots là. Donc, je vais voir si je m'en occupe ou pas. Si j'ai le courage ou si j'ai l'envie ou pas. Vous verrez, ça sera la surprise encore une fois. Allez, à très vite.